Hello, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Ça fait un moment que je réfléchissais à enfin me lancer sur YouTube et là je me suis dit bon allez faut se lancer, il faut y aller. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube et ce que je vais faire sur la plateforme. Je suis sur la plateforme YouTube depuis l'ancienne interface de YouTube, donc vraiment ça date d'il y a très longtemps. Et depuis toujours, je me suis dit, un jour peut-être je ferai du YouTube, mais en fait, à chaque fois, je me disais, ah, mais j'ai pas le matériel, ah, mais j'ai pas ci, ah, mais j'ai pas ça. Et puis, j'avais pas envie d'utiliser mon téléphone. Ça peut très vite détruire la batterie de ton téléphone, ce qui fait que ça coûte cher, tu dois changer de téléphone. Du coup, je me suis dit, je me lancerai un jour où j'aurai un bon micro, une bonne caméra, une light. Et puis en fait, petit à petit, comme je fais de la photo, et ben j'avais une ring light. Après, ah tiens, pourquoi je n'achèterais pas une caméra? Donc j'avais une caméra, après un micro. Bon, finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir me lancer sur YouTube. Donc voilà, je me lance. J'ai envie de me lancer aussi parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à raconter, j'ai beaucoup de choses à vouloir expérimenter sur YouTube, et même j'ai envie d'amener les gens dans mon quotidien, dans mes expériences, et de faire voyager un peu les gens dans ma vie. Le déclic que j'ai eu de me dire ok cette fois je me lance, c'est que sur la plateforme TikTok, en fait, sous une vidéo, d'un dentiste, je crois. Alors c'est horrible la première image que vous allez avoir de moi, mais en gros, pour mettre le contexte, d'où provenait la mauvaise haleine. Et du coup, il expliquait d'où ça provenait. Et moi, dans les commentaires, je dis ah bah moi j'ai eu le même problème, je me suis fait opérer des amygdales, et puis j'ai plus jamais eu ce problème parce que ça venait de là. Mon commentaire a eu énormément de likes, beaucoup de gens m'ont écrit en privé, m'ont posé des questions, et du coup j'ai commencé à répondre sous les commentaires, expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour plus avoir ce problème. Enfin, je leur ai tout expliqué. Et beaucoup m'ont dit, mais tu peux pas faire une vidéo TikTok ou tu peux pas faire une vidéo sur YouTube. Et je me suis dit, ouais, bon, j'ai pas trop le temps et tout. Enfin, j'avais surtout pas trop envie. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien venir faire sur YouTube? Bah, en fait, ça sert à ça. Je dis, je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent qu'on parle de sujets un peu de la vie du quotidien, avec des expériences qu'on a vécues euh, pour les aider ouais, ou essayer d'apporter un peu sa touche personnelle à la plateforme. C'est ça qui m'a donné le déclic de me dire, ok, ça a intéressé beaucoup de gens, mon expérience. Du coup, j'ai tellement vécu plein d'expériences, j'ai tellement de choses à raconter que je me dis que YouTube, c'est l'endroit parfait pour faire ce genre de format. Donc, je vais autant faire de la face cam, que j'aimerais faire du vlog, emmener les gens quand je vais faire des randonnées, du sport, de la via ferrata, enfin plein de choses, ou même quand je pars en vacances, ça pourrait être vraiment top. Après, il faut savoir qu'à côté de YouTube, je travaille à 100%, donc je sais pas dans quelle mesure ça va être possible de poster, je sais pas, une vidéo par semaine. Ce serait incroyable de poster une vidéo par semaine, à voir en fonction de mon emploi du temps, de ma vie, de ce que je peux faire. C'était aussi une énorme question de me dire, tu travailles à 100%, est-ce que tu vas vraiment avoir le temps? On m'a aussi dit, ouais, mais il y a beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui font déjà toutes ces choses. Certes, c'est vrai, mais moi j'estime qu'on est tous différents, on a tous quelque chose de plus à apporter, parce que finalement, on est nous. Alors, moi ce que je veux, c'est vraiment être le plus authentique possible. Parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le contenu qu'on voit, ou même en général, je pense qu'on manque beaucoup d'authenticité. Et d'être juste nous-mêmes, sans inventer des choses ou rajouter des artifices. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. J'ai pas envie, moi, d'allumer ma caméra si j'ai rien à dire, juste pour meubler et puis dire oh bah il fait beau aujourd'hui, oh il fait pas beau. Moi, j'estime que si j'ai rien à dire, eh ben je filme pas. Quand je vais faire des vlogs, je vais pas pouvoir faire un vlog toutes les semaines parce que bah déjà la plupart du temps mes semaines se ressemblent, même si forcément des fois j'ai X, Y choses dans ma semaine, en majorité mes semaines se ressemblent. Donc je peux par exemple faire un vlog dans la semaine, mais voilà, ce sera pas du lundi au dimanche, il y aura peut-être, alors j'ai fait ça lundi, après on passe au mercredi parce que le mardi j'ai peut-être rien fait, voilà, ce sera un peu des vlogs mixés un peu comme ça, parce que ça sert à rien que je prenne la caméra et que je meuble quelque chose qu'il n'y a pas juste pour inventer pour pouvoir faire une vidéo plus longue. Personne n'est au courant aujourd'hui que je me lance sur YouTube. La seule personne qui est au courant, c'est ma meilleure amie qui m'a aidé du coup à me lancer. J'ai pas non plus envie de m'enfermer dans une case, de me dire je veux faire que ça ou que ça comme contenu. Je veux vraiment faire de tout. Après, bien sûr, si je vois que... Parce que je sais pas où ça va me mener, hein. Je vais publier cette vidéo, ensuite la semaine prochaine je vais essayer de publier une autre vidéo, et au fur et à mesure que les vidéos vont venir, moi mon but c'est d'essayer de créer une petite communauté, et puis même de pouvoir déjà avec
mon vécu ou ce que j'ai à raconter, pouvoir aider une, deux, trois personnes, c'est déjà énorme. Parce qu'on a tous un vécu différent, un passé différent, des choses à raconter qui nous sont propres. Et puis je trouve que c'est ça qui manque sur YouTube, j'ai l'impression. Moi, c'est en tout cas ce que je ne trouve pas dans certains contenus que je cherche, c'est cette authenticité où on parle de tout. Après, on peut parler de plein de choses. Moi, je regarde des fois certains contenus où je suis pas forcément d'accord avec certains contenus, mais j'apprécie quand même la personne. Moi, j'estime qu'on doit avoir un juste milieu sur le fait que chacun a ses opinions, on n'impose pas ses opinions aux autres, mais par contre, on peut quand même s'entendre, même si on n'a pas les mêmes opinions. Après, ça dépend de certains sujets, mais moi, c'est comme ça qu'en tout cas, je pense. On peut ne pas être d'accord, mais on peut très bien s'entendre et regarder mes vidéos. Moi, je veux que les gens regardent mes vidéos parce qu'ils aiment ce que je raconte, ils se reconnaissent aussi peut-être dans ma vie ou dans ce que je raconte, ce que je fais, et qu'ils ont envie de me suivre pour ça. Quand cette vidéo va sortir, tout le monde va être au courant parce que je vais le dire, enfin, que je me suis lancé sur YouTube. Et ensuite, voilà, petit à petit, les vidéos vont suivre avec plusieurs formats, on verra. J'ai vraiment envie de faire plusieurs choses. Je sais pas si j'ai dit que je voulais faire aussi des interviews, mais ça, ce sera peut-être un peu plus tard, pas tout de suite. En tout cas, pour cette première vidéo, j'ai pas envie de m'éterniser ou que la vidéo fasse 20 minutes. J'ai pas envie, mon but c'est juste de faire une petite présentation comme ça pour la première vidéo de la chaîne. Et petit à petit, quand je publierai des vidéos, tout va évoluer tranquillement. Pas à pas, on va construire une petite communauté, quelque chose de sympa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Et puis je vous mettrai, j'ai un compte Instagram aussi pour la chaîne YouTube. Du coup, c'est là où je posterai quand il y a des nouvelles vidéos, ou informer un peu ce qui se passe. Donc je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la description pour me présenter un peu en vitesse. Du coup, je m'appelle Vincent, j'ai pas voulu utiliser un pseudo ou quoi d'autre, je voulais juste garder mon nom. J'ai 26 ans, j'habite en Suisse, en Valais, je suis valaisan. De toute façon, c'est vraiment une vidéo un peu courte pour lancer la chaîne. Et puis c'est dans les futures vidéos qu'on va un peu plus développer et que je parlerai un peu plus de moi. Mais voilà, je veux pas le faire dans cette vidéo. Sur cette chaîne, je veux essayer qu'on parle de plusieurs sujets parce que j'ai honnêtement aucun tabou. Je parle de tout sans problème. Il n'y a rien qui me gêne. Moi, des fois, je rencontre des gens qui sont un peu coincés ou tout d'un coup, ils me parlent d'un sujet dont je sens que c'est un peu tabou. Et tout de suite, quand je rentre sur le sujet, je vois que les gens ils se disent ah ouais, ok, je peux parler, et puis ils se confient. Et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que moi, vu que j'ai aucun tabou, j'ai rien qui me gêne, je parle de tout. Mais vraiment de tout avec tout le monde. Je suis pas bloqué sur des idées ou ça, même si bien sûr sur certains sujets j'ai mon avis, et c'est mon avis, et ce n'est que le mien, je l'impose pas aux autres, parce que comme je l'ai dit avant, on peut s'entendre mais ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais je suis quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit, donc je peux vraiment parler de tout. J'ai vraiment rien qui me freine, répondre à toutes les questions. J'ai des fois des gens, je viens de les rencontrer, ils me posent des questions, je suis en mode oui, je réponds du tac au tac, j'ai pas envie de me cacher, enfin c'est pas se cacher, mais je suis juste comme ça quoi, je suis quelqu'un qui parle de tout, je suis ouvert. Je trouve que c'est aussi ce qui manque aujourd'hui sur YouTube, de parler de certains sujets parce que c'est tabou, ou les gens n'osent pas en parler, ou même parce que les gens ne sont pas à l'aise avec ça, alors que moi j'ai aucun problème de parler de ce genre de sujet. Avant de filmer cette vidéo, j'avais 200 idées en tête de ce que j'avais envie de dire, de raconter, et le plus dur pour moi c'était d'appuyer sur filmer. Parce qu'au moment où je le fais, mon cerveau se bloque. Donc je sais plus quoi dire, j'ai l'impression que j'ai tout oublié, l'idée que j'avais en tête, de quoi parler. J'ai tout le temps le cerveau qui chauffe avec plein d'idées, puis au moment où j'appuie sur filmer, tout s'arrête. Au moment où je me lance après, je m'arrête plus, et puis la discussion commence. Mais je suis content de me lancer, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais poster cette première vidéo, ensuite 2, 3, 4, 5, mais je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où on sera dans 2 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, je m'attends à rien. Je le fais par passion et envie. Si on arrive déjà à se créer une petite communauté solide où on peut discuter de tout, faire des vidéos, franchement je trouve que c'est génial et j'en demande pas plus. Je vais m'investir à fond et vraiment pour moi le plus important c'est de rester authentique. J'ai pas envie de changer qui je suis pour plaire aux gens. Moi je veux rester authentique et c'est vraiment la ligne un peu éditoriale de ma chaîne YouTube, c'est que je veux de l'authenticité. Je me réjouis déjà de poster ma prochaine vidéo YouTube que je tournerai la semaine prochaine et qui sortira normalement dimanche prochain. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le samedi 14 mars et cette vidéo sortira du coup demain, dimanche, le 15 mars. Si vous voulez faire partie de cette aventure et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher peut-être un petit commentaire si vous voyez la vidéo, un like, ça fait toujours plaisir. Et on va s'arrêter là pour la vidéo présentation de la chaîne YouTube parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.